On n'arrive plus à dormir. On n'arrive plus à dormir. Quand on voit ce qui est en train de se passer en 2025 au Congo. Des mamans qui ont des baluchons, qui ont des matelas, avec des bébés sur le dos, et qui sont en train de courir dans tous les sens, dans le but d'échapper en 2025 à des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda de Paul Kagame. On n'arrive plus à dormir. On n'arrive même plus à avoir la paix. Tellement que nous sommes choqués de constater le silence meurtrier de l'Union africaine. Un organisme démoniaque de la CEMAC, organisme démoniaque de la CEDEAO. Personne ne parle. L'Union européenne, c'est le calme. Les États-Unis, l'hypocrisie. La France, on n'en parle même pas. Pendant ce temps, des familles meurent. Pendant ce temps, nous avons un voyou qui soutient une rébellion qui est en train de massacrer depuis des années et des années une population qui n'a rien demandé pour une seule chose, les richesses de ce pays pour juste fabriquer des iPhones. Monsieur le Président du Congo, nous souhaitons que vous puissiez lancer un appel à tous les Africains qui sont prêts à prendre les armes pour aller combattre pour la RDC. Et je répondrai présent. C'en est de trop. Et pendant ce temps, nous avons des artistes congolais de la RDC qui ne s'intéressent qu'à leur petit contrat. Nous avons des acteurs politiques de la RDC qui baptisent dans l'ombre avec le bourreau, le malheur de la RDC. Et pendant ce temps, nous avons des enfants qui s'appellent Koulouna, qui au lieu de se demander comment nous enrôler pour aller mourir pour notre pays, sont en train de tuer des Congolais. Et quand nous avons un ministre de la justice congolaise qui décide de prendre ses responsabilités, on veut le saboter et le détruire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, peuple du monde entier, si vous voyez les images de ce qui est en train de se passer actuellement au niveau de Goma, que vous arrivez à dormir, c'est que vous n'êtes pas un Africain. Le Congo est une catastrophe de richesse naturelle. Vous avez tout au Congo, le diamant, l'or, les forêts, le bois. Vous avez toutes sortes de richesses qui peuvent permettre au continent africain de vivre une véritable indépendance financière. Si le Congo avait la paix, si le Congo avait des véritables partenaires économiques, à l'heure où nous vous parlons, le Congo serait la première puissance économique de l'Afrique. Pendant ce temps, nous avons des Congolais qui ne sont pas encore conscients de ce qui est en train de se passer dans leur pays, qui sont en train de faire que de la sapologie au niveau de l'Europe. À quand remonte la dernière manifestation des Congolais au niveau de l'Europe devant l'Union européenne? À quand? Divisés dans des palabres inutiles, dans des combats stupides. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai peur que ce qui arrive aujourd'hui au Congo puisse arriver demain à la Côte d'Ivoire et que personne n'en parle. Se taire face à une situation aussi tragique est une atteinte directe à la vie humaine, à la dignité humaine. Les Congolais sont en train de mourir. Même si actuellement nous n'avons pas la possibilité d'aller combattre, le minimum, ce serait de partager une vidéo et de dénoncer ce qui est en train de se faire. J'ai mal pour tout ce silence des chefs d'État africains et même du mien. Personne n'en parle. Comme si tout le monde a peur
du Rwanda, qui ne fait même pas 50 millions d'habitants. Ce matin, je me suis levé et j'aurais appris que les soldats congolais ont décidé aussi d'entrer au Rwanda dans le but d'exporter cette guerre pour faire voir au peuple rwandais le goût de cette guerre. Est-ce vrai, est-ce fausse? Moi, je ne suis pas pour la guerre. Je suis un homme épris de paix. Monsieur le Président Paul Kagame, vous n'êtes pas éternel. Et à vous voir, vous êtes en train d'aller vers la vieillesse. Il y a eu des chefs d'État avant vous qui, dans leur jeunesse et dans leur vigueur, ont pris des décisions. Et dans leur vieillesse, les décisions qu'ils ont prises les ont rattrapées et ont rattrapé le peuple. Au stade où nous sommes arrivés, nous demandons la disparition nette et claire de ce mouvement qu'on appelle M23, qui a eu même à tuer un général de l'armée congolaise sur son territoire, la terre de ses ancêtres. Trop, c'est trop. Ça ne peut pas continuer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le Congo vivra. Le Congo gagnera cette guerre. Et tous les Congolais, comme un seul homme, doivent se mettre ensemble avec nous, tout le peuple africain, pour dire non à ce qui se passe à Goma, non à ce qui se passe au Congo, qui est vu, su du monde entier, mais dont les États-Unis, la France, l'Union européenne, l'Angleterre gardent le silence parce qu'ils profitent de tout ce trafic des richesses congolaises à leur dépens. Que Dieu les maudisse et que Dieu bénisse le Congo. Je vous remercie. Willy Ngoma. Willy Ngoma est là. Non, il est là au milieu. Il y a Kaki. Ndio nikuvapokea tu, basi mtafanya amona sure. Hapa nikufa tu system. Mtu iko shu sana. Papa, usiende. Mama, take this back to me. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Oh, knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking. Cette réunion a porté sur un seul point, la situation qui prévaut actuellement dans la partie orientale de notre pays, surtout au Nord Kivu et surtout dans les environs de Goma. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement, qu'il soit repoussé loin de Goma et poursuivi jusqu'à récupérer l'ensemble du territoire national qu'il occupe. Ça, c'était la première préoccupation qui a réuni autour du commandant suprême les responsables militaires et civils que vous avez vus. Le deuxième problème, et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'on l'achemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Voilà l'essentiel de tout cela et les honneurs lui seront rendus lors des obsèques nationales qui seront organisées ici à Kinshasa. Le message que je voudrais adresser aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants Wazalendo VDP, est celui-ci. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ces agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation, et cette obligation est patriotique. Wakati ya Goma hapana kuogopa kabisa. Liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini kwa sasa amejielekeza kwenye shamba la mapambano. Hapa tunapatikana kwenye takriban nusu ya kilomita na Sake. Kweli kweli hapa kabisa Sake muda mfupi itakuwa imegombolewa. Msiseme mingi ya kwamba liwali iko wapi. Yeye mwenyewe mnamtazama kwenye champ de bataille. Liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini, yeye mwenyewe kabisa kwenye champ de bataille, kwenye ligne de front. Les gouverneurs militaires du Nord Kivu. Sikia mambo sasa. Ay, ay, ay. Jinangu Akina ilitokea kichanga na mimi napenda nikuwe maîtresse. Le mercredi, c'est le 40e jour de la semaine. 3 jours de la semaine. De la semaine. Bonjour,
Merci à vous. Salutation. Oui, la fille. Très bien, salutation, il faut saluer. Kesho kwenda kwenye somo, nataka na sababu ile ya kuwaoa watu mwenzie tulikuwa kiambia.